Conseil a effectivement statué sur un certain nombre de dossiers relevant du ministère en charge des mines. À ce titre, le premier dossier a trait à l'état de gestion du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. Sur ce dossier, il a été question d'abord de la présentation du rapport qui est une des dispositions de la loi portant sur le code minier. Ce code minier prévoit qu'il soit fait régulièrement, chaque année, un point sur l'état de gestion de ce fonds. Donc, à ce titre, à la date du 31 décembre 2022, un montant total de 57 milliards a été collecté et reversé sur le compte au niveau de la BCEAO. À la même date, il est ressorti également que 6 mines n'avaient pas encore transféré leur montant au niveau de la BCEAO. En termes également d'éléments du rapport, il est ressorti un certain nombre d'insuffisances. Ces insuffisances n'ont pas permis véritablement de pouvoir activer tout ce qui est mécanisme permettant en tout cas de pouvoir mettre en œuvre le fonds de réhabilitation et minier. Donc à ce titre, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour une meilleure mise en œuvre de ce fonds de réhabilitation. Donc, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que véritablement on puisse aller vers un certain nombre d'innovations, un certain nombre de réformes tendant à mettre en œuvre tout ce qui est élément pouvant permettre de mettre en œuvre de façon véritable ce fonds de réhabilitation minier. Le second dossier est relatif à une communication orale. Cette communication orale avait pour objectif essentiel d'aller vers la prise de mesures pouvant assurer une meilleure sécurisation en matière d'offres énergétiques. À ce titre, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises en termes de feuilles de route. D'abord à court terme, à moyen et à long terme. L'objectif véritable de cette communication était d'aller vers la détermination d'une feuille de route pouvant permettre de pouvoir sécuriser davantage l'offre énergétique au Burkina Faso. Donc à ce titre, un ensemble de mesures seront prises avec l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs pour pouvoir garantir en tout cas de façon durable l'offre énergétique au Burkina Faso. Le troisième dossier est relatif à une demande de cession d'actifs miniers. À la date du 31 décembre, 205 titres miniers étaient dans le portefeuille de l'État. Parmi ces 200 titres, on a au total 7 titres qui concernent les mines de grande exploitation et 198 titres concernant les titres de recherche. L'objectif de ce rapport était véritablement de demander une autorisation pour pouvoir céder l'ensemble de ces titres à des repreneurs qui peuvent permettre de valoriser dans un premier temps l'exploitation de ces titres-là et dans un second niveau aller vers la continuité pour pouvoir permettre en fin de compte de poursuivre les recherches. Là-dessus également, un certain nombre d'instructions ont été données afin de pouvoir mieux améliorer tout ce qui est retombé au profit du budget de l'État. Pour ce qui concerne la sécurisation de l'offre énergétique, comme je le disais, un certain nombre de mesures ont été prises. Ces mesures prennent en compte non seulement la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures qui pourront à terme contribuer à augmenter l'offre énergétique. Il y a également la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, notamment les projets concernant l'aéroport de Danshin, mais également d'autres qui concernent certains sites qui sont en train d'être bouclés pour pouvoir permettre de mieux approvisionner l'offre énergétique.